tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous faire une vidéo maquillage et ça fait très longtemps que je vous en ai pas faite. Donc ne faites pas attention, je ne suis pas coiffée, hein, j'ai juste mis mes cheveux un peu en arrière pour pouvoir me maquiller tranquillement. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille avec mes cheveux roses, voilà. Donc c'est des maquillages sur les tons un peu pêche, un peu corail, un peu rose, un peu des fois un peu doré. Donc ça va être ce genre de choses que je vais faire. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer quelques nouveautés éventuellement. Donc que j'ai acquéries sur ma chaîne. Voilà. Et puis on va commencer. Donc, le teint c'est hyper important quand on a une couleur comme ça de cheveux vive parce que je trouve que du coup on voit tout de suite le moindre défaut sur votre visage. Et si vous avez le teint pâle, le teint terne, le teint, vous avez grise mine, etc. Je trouve pas forcément ça très joli. Donc du coup je suis un peu forcée de me maquiller. Mais en même temps, depuis que j'ai cette couleur de cheveux, ça me remotive à me maquiller. Donc je me dis que c'est pas plus mal. Donc comme primer, je vais tester une nouveauté. Donc c'est la première fois que je l'essaye. Je l'ai juste reçu hier. Parce que je suis en train d'essayer des produits The Ordinary. Donc je vous en parle pas pour l'instant. Je vais attendre de les utiliser pendant un mois. C'est ce qu'ils disent. Et au bout d'un mois, j'ai fait des photos avant. Et je ferai des photos après pour comparer et vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors, The Ordinary, à savoir que c'est possible de l'acheter donc sur ASOS mais également sur Nocibé. Et sur Nocibé c'est beaucoup moins cher puisque je crois que les produits tournent aux alentours de 6,50 € jusqu'à 7,90 € le produit. Donc ça dépend. Moi en l'occurrence j'ai acheté 2 soins, 2 sérums et ce petit primer et j'en ai eu pour même pas 30 € avec les frais de livraison. Donc je trouve ça assez raisonnable. Voilà, donc du coup j'ai voulu tester dans leur gamme du coup le primer fluide facile à étaler, base lissante légère facilitant l'application de maquillage. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est assez liquide. Voilà, donc je vais pas en prendre beaucoup parce que ça doit être assez siliconé. Donc comme ma peau a pas mal morflé, j'aimerais autant ne pas trop l'étouffer. Hop. Ouh là là, c'est très liquide. Alors par contre, ouais, faites attention. Ça a tendance même à couler du compte-gouttes. Donc voilà, pour l'application, dépêchez-vous. Voilà. Au niveau texture, je suis plutôt habituée quand j'utilise des bases lissantes à avoir quelque chose de très épais. Et là, on sent que oui, c'est très siliconé. C'est très siliconé. Je pense que j'en ai beaucoup trop mis. Donc je pense que très légèrement, juste 4 petites gouttes, ça suffit. J'en ai beaucoup trop mis. Mais oui, on sent que ça lisse tout de suite la peau. Donc oui, en effet, ça glisse bien sur le visage. Par contre, au niveau de l'effet floutant, lissant, à voir avec le fond de teint. Mais pour l'instant, mitigé. Je pense que pour l'application du fond de teint, ça va être pas mal parce que ça glisse beaucoup mieux que ma base habituelle. Habituellement, j'utilise la base de chez Make Up Forever. Mais je trouve que la texture est peut-être un peu moins étouffante pour la peau, donc peut-être en été ce sera un peu mieux. Et après c'est à voir aussi sur la tenue du fond de teint. Donc moi comme fond de teint j'utilise celui-ci. Donc j'ai repris le Fit Me de chez Maybelline que en fait j'avais racheté au début de printemps il me semble. Parce que j'avais acheté une teinte sur Amazon qui était un peu trop foncée pour moi. Donc du coup j'ai pris la teinte la plus claire que j'ai trouvée, qui est la teinte numéro 100. C'est la Ivoire chaude Warm Ivory. Donc c'est un peu plus clair que ma carnation. Mais je préfère avoir un fond de teint un tout petit peu plus clair. Et après venir réchauffer avec des produits. Je suis désolée pour les bruits ambiants. Voilà, je suis désolée. Donc je vais venir appliquer mon fond de teint. Je vais pas mettre une trop grosse couche parce qu'il fait encore un petit peu chaud quand même. Et là je me maquille vraiment juste pour vous. Je vais pas sortir après. Donc je vais pas trop charger le maquillage. Hop. Donc je mets plein de tout petits points sur mon visage.
Je l'aime bien parce qu'il est léger sur le teint, donc on ne le sent pas trop. Et après j'applique à la Beauty Blender, donc là je ne l'ai pas humidifié parce que j'aime pas du tout la sensation du Beauty Blender humide. Donc je vais juste venir tapoter sur mon visage. Donc moi c'est surtout en fait au niveau des joues parce que j'ai les joues assez rouges, comme vous pouvez le voir. Et au niveau donc des ailes du nez, je suis assez rouge aussi. Donc le Fit Me, pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà essayé, c'est de base un fond de teint, en tout cas en format tube comme ça. C'est de base un fond de teint qui est fait pour les peaux quand même assez grasses. Maintenant, moi je vous le dis, je pense que si vous avez la peau très grasse, c'est clairement pas le fond de teint qui sera le plus adapté pour vous. Pour la simple et bonne raison que je ne trouve pas qu'il ait un effet matifiant de fou. Par contre, en effet, il est très léger. Ce qui fait que pour une peau normale à mixte, c'est très bien. Moi, j'aurais plutôt conseillé ce genre de fond de teint pour une peau normale à mixte. Voilà. Et moi, j'ai la peau normale à mixte. Réactive, mais normale à mixte. C'est-à-dire que c'est légèrement gras au niveau des ailes du nez. Vraiment très légèrement gras. Mais sur les joues, le contour de l'œil, le menton, tout ça, c'est une zone qui est assez sèche pour moi. Donc, je vais finir l'application du fond de teint hors champ caméra, puisque c'est une vidéo qui va être trop longue sinon. Et je vous retrouve pour le reste du maquillage. Donc voilà pour le teint. J'ai peut-être essayé de faire un petit zoom. Voilà. Donc j'ai à peu près estompé mon fond de teint. Et je vais venir appliquer ensuite mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne, c'est toujours le instant anti-âge effaceur de chez Jamie Maybelline. Sauf que là j'ai pris pareil une teinte plus claire, puisque l'autre c'est ma teinte, entre guillemets j'allais dire teinte d'été. Mais on est en été et j'ai toujours la peau aussi claire. Donc là j'ai la teinte 00 Ivoire, donc c'est la plus claire qui existe et c'est clairement ce qu'il me faut. Sinon ça fait trop jaune en fait en dessous de mon œil et comme j'ai pas spécialement de cerne bleutée, je trouve que l'effet très jaune c'est pas spécialement très flatteur. Donc là c'est pareil, je reprends la Beauty Blender pour bien estomper. Donc après par contre ça fait un visage assez blanc. Je pense qu'à la caméra ça va encore plus ressortir qu'en vrai. C'est vrai que ça fait un visage assez blanc. Mais on va venir réchauffer le teint avec des petits produits. Parce que je pense que je suis entre plusieurs teintes de fond de teint. Et voilà, moi je trouve quand même que le rendu est plutôt pas mal. Donc là j'ai le teint, là on peut pas faire plus couvert que ça. Mais c'est ça que j'aime bien avec ces produits, c'est que le combo de ces deux là, je trouve que c'est couvrant. Mais je sens pas trop de matière sur mon visage. Donc voilà, c'est quand même... pas trop désagréable d'être maquillée. Voilà. Donc ensuite je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Santé. Donc c'est une poudre qui est un peu plus foncée. Donc c'est pour ça que je vous dis que je prends un fond de teint de ma carnation. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de démarcation clairement. Mais après je viens réchauffer avec une poudre légèrement plus foncée, légèrement plus dorée. Donc voilà comme ça. Donc ça je viens l'appliquer avec mon pinceau comme ça de chez W7. Donc c'est un pinceau brosse. J'aime beaucoup ce genre de pinceau. Et je vais poudrer tout mon visage. Alors, je mets une certaine quantité de poudre. Parce que comme il fait très chaud, j'ai pas envie de ressembler à une poupée du musée Grévin qui fond à la fin de la journée. Alors après, si ça tient pas spécialement très bien, j'ai envie de vous dire c'est pas très grave. Mais je vais quand même vous tourner pas mal de vidéos aujourd'hui, normalement. Notamment en vous spoilant... avec la vidéo produit terminée que je vais très certainement filmer aujourd'hui parce que mon sac est rempli à ras-bord et là il faut clairement que je m'y mette à la filmer cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de produits qui ont été terminés. Donc voilà, je suis un petit peu moins blanche déjà. Et ensuite je vais m'occuper de réchauffer mon teint. Donc pour réchauffer mon teint, je prends en fait la palette de chez NYX, donc que j'ai redécouverte puisque j'ai fait un tri dans mon maquillage. Donc j'ai redécouvert cette palette là. Donc c'est la NYX Highlighted Contour Pro Palette que j'avais acheté il y a très longtemps mais que je m'étais jamais vraiment servi très honnêtement. Et j'utilise ce marron là, donc c'est le marron le plus clair qu'il y a dans la palette, qui a des sous-tons un petit peu chauds. Et je le prends avec un pinceau comme ça un peu biseauté, assez fin. Et je vais faire
entre du contouring et du bronzer. Je fais pas un vrai contouring très marqué. Je prends un peu de produit. Par contre, faites attention, c'est ultra pigmenté. Donc moi, je tapote bien, comme j'ai la peau très claire. Et après, je viens hop, juste en déposer ici. Donc je fais juste des légères ombres en fait. Donc j'en applique. Hop. Donc bien sur l'ovale du visage. Donc moi je trouve que du coup ça fait plusieurs fois que je me remaquille avec cette palette là de chez NYX. Je l'aime beaucoup parce que c'est des fards qui s'estompent très très bien. Et donc j'en mets aussi au niveau de la naissance de mes cheveux, donc de mon front. Parce que même si j'ai pas un très grand front, j'aime bien réchauffer un peu cette zone là. Hop, donc n'ayez pas peur. Vous allez avoir l'impression que c'est très marqué. Mais après j'estompe. En fait, je fais comme du bronzer mais avec du... Faudrait que je m'achète un bronzer parce que vous savez que j'ai toujours pas de bronzer. Ça doit faire presque 10 ans que je me maquille et j'ai toujours pas de bronzer. J'ai jamais eu de bronzer. Hop. Et ensuite, je reprends mon petit pinceau et je viens tout estomper. Donc voilà, c'est ça ma petite astuce, c'est que moi, j'hésite pas à mettre du produit, mais après je viens estomper avec mon gros pinceau et donc, hop. Je viens estomper un petit peu la matière. Sachant que je veux quand même que ça reste visible, mais que ce soit moins dramatique. Voilà. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose, mais je trouve que ça fait pas trop tache. Après, je suis pas une experte du contouring, c'est pour ça qu'avant j'en faisais jamais. Mais ça réchauffe un peu le teint et ça permet d'être moins pâle. Donc voilà. Après la caméra, je trouve que ça dramatise toujours tout. En vrai, franchement, c'est à peine perceptible que j'ai quelque chose sur la peau. Et là, on a l'impression que j'ai encore des barres. C'est un truc de fou. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'applique mon blush. Donc j'utilise toujours le même, de la palette blush de chez Primark. Je les aime beaucoup ces blushs. Et généralement, j'utilise le Swoon parce que du coup, il est un petit peu corail. Et avec mes cheveux, je trouve que c'est plutôt assez flatteur. J'utilise... Hop, un petit pinceau comme ça. Donc je prends un pinceau très très fin. Hop, je le trempe dans le blush. Alors pareil, il est très pigmenté, donc faut se méfier parce que c'est un produit qui est quand même pigmenté. Et ensuite, hop, j'en mets que sur l'avant de la joue. Parce que là aussi le blush l'estompe. Donc vraiment, je viens déposer le produit en fait que sur la partie très bombée de ma joue. Parce que comme je suis assez ronde, du coup j'aime pas trop étirer en fait le produit parce que j'ai l'impression que ça me grossit un petit peu. Donc je fais comme ça pour essayer de remonter un peu les pommettes. Ah, on triche un petit peu avec le maquillage hein. Après tant que c'est fait assez joliment, j'ai envie de vous dire. Hop. Donc voilà, là j'ai appliqué mon blush. Je reprends pareil mon pinceau et là je viens étaler vers l'extérieur. Voilà, donc je fais 2-3 petits passages, généralement ça suffit à estomper. Et voilà. Et dernière étape du teint, je vais prendre donc mon petit pinceau highlighter et je viens appliquer mon highlighter, toujours de la palette blush, donc que j'aime beaucoup, c'est le Flushed. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux, mais il n'est pas très pailleté, parce que j'ai beaucoup de highlighters qui sont très pailletés, et du coup quand j'en applique avec le pinceau, ça chute énormément, ce qui fait que du coup je me retrouve avec plein de paillettes sur tout le visage, et c'est pas très agréable. Donc j'en mets hop, forcément hein, à l'endroit habituel. Il fait beaucoup de lumière, donc je l'aime beaucoup ce petit highlighter. Je l'aime beaucoup. L'highlighter, lui par contre, je l'estompe pas en général. Hop, donc de ce côté-là. Hop. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait une vidéo de maquillage et je pense que je ferai pas trop de montage sur cette vidéo. D'accélération, etc. Sauf vraiment quand il y a des blancs ou des choses comme ça. Parce que ça me fait du bien de discuter un petit peu avec vous. Hop, voilà. Et j'en mets légèrement sur le nez sans reprendre de matière. Juste pour faire, hop, un petit peu brillant sur le nez. Donc voilà pour le teint qui est à peu près fini. Je dis bien à peu près parce que moi j'attends toujours que le teint se fige et après... Hop, je dézoome un petit peu. Et après, j'applique mon spray fixateur et généralement ça fond tout ensemble et c'est encore plus joli. Avant je mettais pas du tout de spray fixateur, pareil, autre chose que j'ai remarqué.
Et depuis que j'en mets, je trouve que c'est vachement plus joli. Et le fait que ça remouille le visage, que ça remouille le maquillage, toute la poudre et tout, elles se font super bien. Donc j'aime beaucoup. Et on va passer au maquillage des yeux. Donc c'est un maquillage qui est plutôt assez simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Je vais essayer de mettre des fossiles à colle. Je ne promets rien. Parce que ça fait très longtemps que j'en mets plus. Je ne mets que des fossiles magnétiques. Et d'ailleurs prochainement, je vais vous faire une autre vidéo maquillage avec des fossiles magnétiques que je vais tester avec vous. Parce que moi j'ai que les cils magnétiques du travail que je vous avais montré, donc c'est des cils magnétiques où il n'y a que la moitié de l'œil. Et là c'est des fossiles complets. Donc on testera ça en vidéo, ça promet d'être assez marrant. Donc du coup, là pour ce qui va être la base à paupières, j'ai terminé pratiquement toutes mes bases à paupières, il me reste que celle-ci. C'est la base yeux universelle de chez Sephora. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette base? Ça fait plusieurs fois que je me maquille avec. Je dois vous dire qu'elle est plutôt pas mal, compte tenu du prix qu'elle coûte, je trouve. Après, c'est pas ma base préférée, parce que je trouve qu'en fait, les fards, ça les intensifie très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais peut-être un peu trop, et je trouve que c'est hyper difficile d'estomper des couleurs foncées sur cette base. Je sais pas pourquoi. Moi, j'avais l'habitude avec la Primer Potion de chez Urban Decay, que je pense que je vais racheter du coup le mois prochain. Parce que là, je vous avoue que j'attends un petit peu ma paye, comme tout le monde. Mais je pense que le mois prochain, je vais racheter ma base habituelle. Parce que je trouve que celle-ci, autant elle fait bien ressortir les fards, mais alors quand on fait dès qu'on fait des couleurs un peu foncées, c'est une galère à estomper, je vous dis pas. Et aujourd'hui, je vais réutiliser cette petite palette que je vous avais montrée il y a quelques mois. Donc c'est la palette So Hot de chez Focallure. C'est une palette que j'aime beaucoup parce qu'elle est dans les tons que j'aime. Donc moi j'utilise tous les tons chauds en fait. Il m'arrive de faire des maquillages un peu dans les tons jaunes. Mais voilà, je me maquille très souvent avec des tons chauds pour rester pareil hein, dans le mood un peu rose, etc. Donc là aujourd'hui je vais faire un maquillage vraiment très simple, juste avec deux couleurs. Voilà, tout simplement. Donc j'utilise le petit pinceau de la palette qui est juste ici. Hop, qui a attrapé une petite peluche. Qui est juste ici, je le trouve très très bien. Il est très très souple. Moi j'utilise que cette face là parce que celle-ci je l'aime pas. Je trouve que ça dépose pas du tout la matière en fait. Et je vais venir prendre la teinte Chili qui est juste ici. Donc c'est un orangé un peu corail qui est très 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 joli. Franchement je l'aime beaucoup. C'est un peu mon phare du moment. Je me maquille très souvent avec cette palette parce que je trouve que c'est la palette qui va le mieux avec mes cheveux quoi. Donc hop, on estompe, enfin on tapote pardon, et je vais appliquer ça donc en creux de paupière. Donc je fais mon creux de paupière avec. C'est une couleur qui est quand même faite pour l'été, je tiens à vous dire, c'est quand même pigmenté. Hein. Il y a aussi la base qui fait beaucoup, mais c'est des couleurs très pigmentées. Et ces palettes là, je vous avais fait des vidéos dessus, je vous avais déjà fait 2 ou 3 maquillages avec. Et j'avais beaucoup aimé cette petite palette. Parce qu'elle est à petit prix, les fards sont de bonne qualité et les couleurs qu'on y retrouve, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres palettes un peu lambda. Et moi vous le savez, plus le temps passe et plus j'aime me maquiller avec des tons un peu plus vifs. Voilà, donc j'ai fait une espèce de banane en fait, hein, donc le creux avec l'extérieur. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc c'est des fards qui, même s'ils sont très pigmentés, je trouve qu'ils s'estompent très très bien. Donc ça aussi c'est un avantage que j'aime beaucoup. Et les couleurs sont canon. Donc si vous êtes intéressé par cette petite palette, il me semble que je l'avais payée à l'époque sur Amazon ou AliExpress, je me rappelle plus. AliExpress je l'avais payée, mais elle est aussi disponible sur Amazon. Et la gamme Focallure, si vous voulez savoir... J'ai plusieurs produits de chez eux et c'est des très bons produits. Donc voilà pour l'esquisse de ce que ça donne. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus large qui va me servir d'estompeur. Voilà. Donc c'est un petit pinceau comme ça et je vais appliquer la couleur donc Sunset qui est juste ici. Qui est en espèce de rose très très clair, un peu nacré. Et j'estompe en fait tout le creux de paupière avec ça. Je mets ça en dessous du sourcil et j'estompe avec ça parce qu'en même temps ça fait un petit peu, ça illumine un peu le dessous de l'œil, le dessous du sourcil. Ah mais j'arrive pas à parler hein. Bon vous m'excuserez, j'ai un peu de mal à parler.
fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo maquillage, donc j'ai plus trop l'habitude de devoir discuter en même temps que je me maquille. Voilà. Donc j'estompe pas trop parce que j'aime bien, je veux qu'on voit encore l'intensité de la couleur, mais c'est juste pour que les bords soient un peu plus jolis quoi. Hop. Donc je frotte avec cette couleur qui est très jolie. C'est un rose très clair qui a des reflets un petit peu dorés. Donc on reste dans les tons chauds. Hop. C'est un maquillage qui est joli pour l'été et je pense que même clairement pour une soirée ça peut être sympa. Soirée d'été. Bon, les festivals tout ça sont un petit peu passés maintenant parce qu'on est fin juillet, début août. Mais très clairement c'est tout à fait le genre de maquillage qu'on peut porter pour le 14 juillet ou pour la fête de la musique ou des festivals, des choses comme ça. Hop. Alors, je fais juste une petite rectification parce que sur cet œil là, hop, j'ai pas l'impression d'avoir mis autant de fard que de cet œil là. Voilà. Donc voilà pour l'esquisse. Et ensuite sur ma paupière mobile du coup, je vais venir appliquer le fard Flamingo qui est juste ici. Donc je vais essayer de me reculer un peu pour que vous voyez mieux. C'est un fard rose orangé, rose gold orangé cuivré, enfin il y a plein de reflets dedans et c'est un fard pressé. Donc moi je le prends au doigt parce que sinon ça fait des chutes et la couleur se dépose pas. Donc moi je trempe bien le doigt dedans. En plus avec la chaleur de votre doigt ça va, hop, ça va révéler un petit peu l'éclat du fard. Hop. Et je mets ça sur toute la partie où je n'ai pas mis de fard orangé, donc sur toute la partie mobile de l'œil. C'est pas un fard qui est très très pigmenté, je préfère vous dire, donc il faut en reprendre plusieurs fois. Comme il est très très clair en fait, ça fait surtout des jolis reflets. Et moi c'est ce que je cherche en fait, avoir des beaux reflets. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait des jolis reflets, c'est ce que je dis. Hop. Et pareil de l'autre œil. Donc c'est un maquillage qui est quand même très lumineux, je tiens à dire. Comme on utilise des couleurs vives, assez chaudes, et qu'en plus on a mis du bronzer, de la light, etc. C'est un maquillage qui est assez festif. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc appliquer la colle sur mes faux cils pour que la colle ait le temps de sécher. Donc je vais utiliser des faux cils lambda hein, que j'achète sur AliExpress ou Amazon. C'est des faux cils assez chargés. Mais moi j'aime bien, ça fait un peu poupée, j'aime bien. Hop, quand j'arrive à les mettre, ce qui est assez rare. Donc je prends mes faux cils et je vais leur mettre de la colle. Donc il n'y a rien de spécial quoi, je mets juste de la colle sur les faux cils. Donc j'utilise la colle Peggy Sage qui est une colle noire, sans latex. Voilà. Et donc je dépose. Et le fait que ce soit une colle noire, déjà je trouve ça beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas l'effet blanchâtre quand on pose le faux cil. Par contre n'en mettez pas beaucoup parce que cette colle là... Hop. Donc une première frange. Donc, je pose ça de côté. Je vous dis c'est un test. Très clairement si vous voyez que j'arrive pas à les mettre, si je vois que j'arrive pas à les mettre, avant que ça foute en l'air tout mon maquillage, j'irai chercher mes faux cils magnétiques habituels et je mettrai mes faux cils magnétiques habituels. Là c'est un test, je me dis allez, une fois n'est pas coutume, je fais une vidéo, maquillage, on retente les faux cils à colle. Maintenant, si ça marche pas, enfin si j'y arrive pas, je passerai à mes faux cils habituels. Donc pendant que la colle sèche sur les faux cils, je vais appliquer donc mon eyeliner. Je vais m'occuper de mes sourcils. Il y a encore pas mal de choses à faire hein, sur mon visage. Les aventures qui m'est arrivée, j'ai dû racheter un recourbe-cils parce que comme je vous ai dit j'ai fait un tri et j'ai perdu mon recourbe-cils de chez Action que j'aime beaucoup. J'ai racheté un recourbe-cils au travail de chez Peggy Sage qui est nul, mais alors nul. Je l'utilise vraiment pour me dire de l'utiliser. Mais il s'ouvre pas du tout en fait. Donc moi, l'ouvrir comme ça, moi mes yeux ils rentrent pas dedans. Enfin, c'est pas possible. Donc je tente tant bien que mal
Ah, puis ça s'ouvre d'un coup, j'ai peur que ça me pince l'œil, cette merde. Donc je recourbe mes cils tant bien que mal avec ce produit. Je fais mon trait d'eyeliner. J'applique mon mascara. Et je vous retrouve à la fin du maquillage pour essayer de poser les faux cils. M'occuper de mes sourcils. D'abord m'occuper de mes sourcils et essayer de poser les faux cils ensuite. Donc j'ai fini l'application de l'eyeliner et du mascara. Donc ça je ne vous montre pas ces étapes parce que c'est toujours la même chose. Et en plus c'est toujours les mêmes produits que j'utilise. C'est toujours les produits de chez Peggy Sage, l'eyeliner noir waterproof et le mascara Lovely Seal. Donc comme c'est toujours la même chose, je vous le montre pas. Et ensuite, petite découverte. Ce petit crayon de chez aussi Peggy Sage, c'est le crayon yeux noir waterproof. Il est absolument génial. Je l'adore. C'est déjà un crayon qui ne se taille pas. Donc moi, je n'achète plus que des crayons comme ça parce que sinon, je trouve ça vraiment trop compliqué. Et il le tient. Mais alors, il tient super bien. Pourtant, j'en ai testé des crayons noirs. Hein, parce que à une certaine époque, je ne mettais que du noir autour des yeux. Et c'est un des meilleurs que j'ai réussi à trouver parce qu'il ne migre pas du tout dans les plis. Il est quand même plutôt assez noir. Alors c'est pas noir comme du vrai Kajal, du vrai kohl et tout. Mais il est quand même bien noir pour un crayon. Et franchement, avec les températures extrêmes qu'il a fait ces dernières semaines, je peux vous dire qu'il tient très bien. Donc là j'ai fait exprès de déborder un petit peu parce que je vais venir rajouter un petit peu de couleur en dessous de l'œil et faire un petit dégradé. Hop. Donc si vous cherchez un bon crayon qui ne se taille pas et qui tient bien, qui n'irrite pas les yeux, allez-y. Parce que le maquillage Peggy Sage, pour les yeux en tout cas, parce que pour le teint j'ai pas essayé, le maquillage Peggy Sage pour les yeux, et ben j'apprécie beaucoup. Parce que vous voyez, pratiquement tout, sauf les palettes, tout le maquillage vient de chez eux. Eyeliner, mascara, crayon, bref, j'adore. Et je reprends ma petite palette So Hot et je vais prendre le fard Rufus qui est juste en bas, qui est un espèce de bordeaux un peu rosé. Et là je vais prendre du coup la tranche du pinceau de la palette et je vais dessiner comme un trait au niveau du noir. Donc c'est juste en fait pour dégrader le noir. Voilà. Je dézoome un peu, c'est pour vous montrer. Et ensuite je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir essayer d'estomper. Donc il faut que je trouve un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais venir estomper le dessous de mon œil. Donc c'est un maquillage assez chargé, mais vous savez que moi j'adore ce genre de maquillage. Et ça fait aussi un petit peu bizarre puisque les sourcils ne sont pas faits. Voilà, donc les sourcils, c'est toujours plus joli quand ils sont faits. Et là je vais utiliser un produit un peu plus léger parce qu'habituellement vous savez que je dessine mes sourcils avec une pommade. Sauf que comme là j'ai les cheveux plus clairs, la pommade elle fait un petit peu trop foncé, du coup les sourcils sont un petit peu trop marqués. Donc du coup j'utilise un crayon à sourcils de chez EOE Studio qui est hop juste ici, c'est le Sculpting Brow Pencil. Et donc bon, ça fait un petit moment que j'utilise celui-là. Donc il y a la brossette d'un côté et le crayon gras comme ça biseauté de l'autre, et c'est la teinte Medium Brown. Voilà, donc c'est une teinte qui est plutôt pas mal pour moi. Alors ne faites pas attention, mes sourcils sont un peu en bataille parce qu'il faut que je m'en occupe de mes sourcils. Je pense que demain très clairement je vais faire mon épilation des sourcils, les couper et aussi les teindre. Voilà, parce que du coup je ne fais plus de dermopigmentation, maintenant je teins mes sourcils en fait. Et pour l'instant ma foi ça me convient. Donc je vais juste venir hachurer légèrement en fait le sourcil pour enlever le côté en fait très grisé. Le crayon tient plutôt assez bien aussi, hein. Ça fait longtemps que j'utilise et je l'ai racheté, donc si je l'ai racheté c'est qu'il est bien. Maintenant pour le prix, très honnêtement il est très bien puisque ça vient du site Shop Miss A. Donc vous savez, le fameux maquillage à 1 $. Désolée, il y a les bus qui passent aussi chez moi, c'est très agréable. Donc voilà pour les sourcils. Maintenant je vais pouvoir mettre mon mascara sur les cils du bas et essayer d'appliquer les faux cils. Voilà, donc mascara cils du bas.
toujours le même. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Et ensuite vient la partie compliquée, donc je vais m'installer confortablement. Je commence à avoir extrêmement chaud les amis. Donc je prends ma petite pince à épiler. Je prends mes fossiles qui ont séché, j'espère depuis le temps. Oui, ça a l'air. Je vais commencer par mon œil gauche. Écoutez, ma foi. Ah, toujours le même problème. J'ai parlé trop vite. J'ai toujours le même problème. Alors, le problème du fossile qui se colle très bien ici, mais ici, ça ne se colle absolument jamais. Bon, je n'insiste pas car ça va ruiner la totalité de ce maquillage. Je vais aller chercher mes fossiles magnétiques que j'ai posés hors champ caméra. Magnifique. Magnifique gros plan. Donc j'ai appliqué mes fossiles magnétiques habituels. Je mets mon spray fixant. Et je vous retrouve pour la conclusion de ce maquillage. Donc voilà. Et ensuite j'utilise mon petit spray Sephora 7. Voilà. Et voilà pour le maquillage, qui est au final pas du tout léger, mais j'aime bien. Donc j'ai mis mes petits fossiles. Ils sont assez naturels, donc vous les verrez peut-être pas spécialement. Peut-être plus de profil. Ouais, on les voit de profil, mais... Donc voilà pour cette petite vidéo maquillage. Le champ est un petit peu de travers, je m'en excuse. Donc... J'espère que cette vidéo maquillage vous aura plu. Voilà comment je me maquille un petit peu au quotidien. Donc ne faites pas attention à ma tête. J'ai pas encore le courage d'aller me lisser les cheveux, très honnêtement, parce que j'ai chaud. Donc je pense que je vais me remettre devant le ventilo et j'irai me lisser les cheveux plus tard. Mais voilà ce que ça donne. Donc maquillage un peu dans les tons corail, doré, c'est ce que je vous disais. Voilà. Donc je mettrai les refs des produits comme d'habitude en barre d'infos. Je vous mettrai pas les liens, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais je vous mettrai déjà les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.